Bienvenue sur mon tutoriel numéro 196 et aujourd'hui nous allons voir le problème de conversion de données dans une procédure stockée, un cas pratique. Le problème très fréquent qu'on voit sur les procédures stockées, ce sont les problèmes de performance sur les conversions de données. Je vais vous faire un petit exemple. Donc là on va créer deux procédures stockées, donc charge member et charge member v2. Alors on va faire une conversion sur la colonne en charge dt. Charge dt qui est une colonne en datetime ici, d'accord? Donc ici, dans la première procédure stockée, je fais une conversion de nvarchar parce que je passe ce paramètre en nvarchar alors que c'est une colonne en datetime. Donc je fais une conversion en format 121 sur la variable que je vais lui affecter dans la procédure stockée ici. D'accord? Donc je fais une conversion implicite. Sur la procédure stockée v2, je mets directement la bonne valeur en datetime 2 et je ne fais pas de conversion. Ce sont des cas qu'on voit très fréquemment et qui peuvent vraiment plomber un peu vos performances sur des petits détails techniques. Donc je crée les deux procédures stockées et j'ai activé le temps d'exécution, time on, pardon, et je vais exécuter les deux procédures stockées avec les mêmes valeurs. Ok, c'est parti. Alors, au niveau du message, je vais voir que le premier temps UC pour la première procédure stockée, je suis à 2328 millisecondes, donc 2,3 secondes. Et pour la deuxième, je suis même pas à 1 seconde, je suis à 0,2, enfin 234 millisecondes, donc 10 fois moins de temps pour la deuxième procédure stockée qui ne contient pas la conversion implicite. Et si on regarde plus en détail au niveau du plan d'exécution, ici je vais avoir, concrètement, on voit ici, là c'est marqué noir sur blanc, la conversion de type dans l'expression convert nvarchar max peut affecter l'estimation de la cardinalité dans le choix du plan de requête. D'accord? Donc là il fait une conversion, il dit attention, je suis obligé de convertir à cette valeur, et donc ça peut affecter les performances. D'accord? Et on voit qu'ici que le plan d'exécution n'est pas le même. Ici on a une analyse, on a un calcul scalaire, on a un plan d'exécution qui est beaucoup plus complexe que le deuxième. Et on voit ici qu'il va brasser 1 600 000 lignes, alors que dans le deuxième plan d'exécution, il ne le fait pas. Donc je vous conseille fortement de faire attention à ces petits détails dans les procédures stockées qui peuvent plomber vos performances.